Donc, je dois quand même montrer que la solution avec donnée initiale nulle et source second membre f, donc qui correspond à u de t de point égale sigma de uk ek, avec uk donné par cette intégrale, il faut quand même montrer qu'elle est dans le bon espace. C'est bien ça. Ce u de t point égale sigma sur k positif, plus grand que 1, uk de t ek, avec uk de t égale cette formule-là, il faut montrer quand même qu'elle est continue en temps à valeur H01 et c'est en temps à valeur L2, c'est bien ça. Il faut vérifier qu'on est dans E. Je vais juste vérifier une chose, c'est que U de t de point est dans H01, pour chaque t fixé. Ça, c'est une solution particulière. C'est la solution particulière que j'ai construite. UK, c'est ça. UK, c'est ça. Souvenez-vous, je veux construire une solution de l'équation des ondes avec second membre F dans L2 à valeur L2. Donnée initiale U0, U1 dans H0, L2, je peux trouver une solution dans l'espace E des fonctions continues en temps à valeur H01 et c'est en temps à valeur L2. Je vais faire ça. La partie de la solution correspondant au problème sans second membre, c'est déjà réglé. Ça, c'est déjà dans la boîte. On en a fini. Il me reste à traiter la partie correspondant à la solution particulière. La partie correspondant à la solution particulière, c'est ça. C'est U de t de point égale sigma de UK de t UK avec UK égale ceci. Je dois vérifier que U est dans l'espace E. Donc, à vérifier, quand même, à vérifier, U de t de point appartient à E. E, c'est, je vous rappelle, c'est l'espace d'énergie, l'espace dans lequel vivent les solutions. C'est l'espace des fonctions continues en temps de 0t à valeur H01 et CA de 0t à valeur L2. Il faut vérifier ça quand même. D'accord? Je vais me contenter de faire une vérification. Et le reste, c'est vraiment simple. Parce que, par exemple, ici, tout est continu en temps, il n'y a aucun doute. C'est continu en temps. Le t, il est là. Le t est dans le sinus. Quelle que soit la langue que vous allez passer là-dessus, ça va être continu. Il y a juste une chose à vérifier. Donc, je vais juste vérifier que U de t de point est bien dans, pour chaque t, est bien dans H01 de oméga, quel que soit t. Dans 0t en réalité, quel que soit t tout court. Pour la continuité, c'est immédiat. Il faut juste faire la différence. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Pour voir que U de t, pour t fixé, U de t est dans H01, ben évidemment, il y a juste à vérifier ceci. Somme sur K de UK de t au carré, c'est bien ça. D'accord? Et donc, quand je fais le calcul, regardez, oméga k carré, UK au carré, donc le oméga disparaît. Le oméga disparaît. Donc, il y a juste à vérifier que la somme sur k plus grand que 1 de l'intégrale de 0 à t. T est fixé là-dessus, les enfants. Fk de S, quoi donc? Sinus oméga k t moins S ds au carré est convergente. Ni plus ni moins. Il y a juste à vérifier ça. Ben, je pense que ça, c'est plus petit que la somme sur K de l'intégrale sur 0t de Fk de S, pardon. C'est un Fk de S. S. Le sinus disparaît dans la lutte. Attends. Donc le module passe à l'intérieur. ds. Voilà. Est-ce que ça, c'est borné ou pas?
F est dans L2 à valeur L2. Donc en réalité, regarde, je vais faire ça. Je vais écrire que l'intégrale sur 0t de fk de S ds, ça c'est plus petit que 1. Et donc ça va me faire racine de t, c'est ça, l'intégrale sur 0t fk de S au carré ds. Il faut être plus propre ici. Je vais gagner de la place. Hein. Je vais gagner de la place. Donc, l'intégrale sur 0t de fk de S ds, ça c'est plus petit que racine de t. L'intégrale sur 0t de fk de S au carré ds 1 demi. Donc le carré est plus petit que ds, je suis là, le carré est plus petit que t fois l'intégrale sur 0t fk de S au carré ds. C'est-à-dire c'est plus petit que t fois l'intégrale sur 0t fk de S au carré ds. D'accord? Et donc, sigma sur k plus grand que 1 de l'intégrale sur 0t de fk de S ds, le tout au carré, ça majore évidemment la somme des carrés des modules des coefficients. Ça, c'est plus petit que t fois la somme des carrés qui est ici. Fk de S. Évidemment, quand je dis Fk de S, ici, il y a Fk de S et deux points. En fait, c'est F de S et deux points. Ça va être la norme, donc ds. Et ça, c'est exactement la norme de F de t de point, de t de x dans L2 de 0t, L2 de oméga au carré. Voilà. Donc effectivement, la solution U que j'ai trouvée, la solution particulière que j'ai trouvée, habite bien pour chaque t, elle est dans H01. U qui est ici, elle est dans H01. U de t et de point est dans H01 de oméga. Attention, j'ai multiplié par oméga k carré, hein, qui a disparu au premier coup, absorbé par celui-là. Pour la continuité, alors évidemment, on démontre que c'est dans H01, vous pouvez aussi dériver en temps. Quand vous dérivez en temps, il n'y a pas de secret. Il y a un premier coup où ça va disparaître à cause du sinus. Donc ça revient juste à la dérivation ici. Mais quand vous dérivez ici, ça va être un cosinus qui va subir le même sort, il va disparaître. Et pour être dans L2, évidemment, alors le oméga, quand vous dérivez ici, hein, l'oméga k va absorber celui-là, il y aura un cosinus qui va disparaître. Donc on va retrouver exactement le même calcul, en dérivant, hein, on retrouve le même calcul avec cosinus à la place du sinus. Et fk, et c'est le même calcul. Donc la dérivée est aussi dans L2. L2, pas H01. U'k de t et le coefficient d'une série qui est dans L2 de oméga. Et la continuité est évidente. Croyez-moi, elle est évidente. Il suffit juste d'écrire, de faire la différence UK de t moins UK de t'. Ça va
assez facilement. Voilà, donc on a une solution lorsque on résout le système des ondes donné au bord de Dirichlet homogène, données initiales dans H01, L2, source F dans L2 à valeur L2, de log en temps à valeur L2, on trouve une solution qui habite dans l'espace d'énergie attendu, c'est-à-dire l'espace des fonctions continues à valeur S01 et C1 en temps à valeur L2. Juste 2 ou 3 remarques. Deux ou trois remarques pour ne pas rester emprisonné de ces petites hypothèses que j'ai adoptées dans ce théorème parce que c'était juste pour me simplifier la vie. Je mets sans S et puis je vais voir. En fait, on peut démontrer le même théorème, obtenir le même résultat avec f de t de x dans L2 log en temps à valeur L2 de oméga. Log en temps, ça veut dire que f est L2 de moins tt, quel que soit. Ça veut dire, c'est-à-dire f appartient à L2 de moins tt à valeur L2 de oméga, quel que soit t, positif. Auquel cas, votre solution est globale. Auquel cas, votre solution est globale. D'accord? Vous obtenez encore, ça vous offre, ça vous, comment dire, ça vous fournit une solution U de t de x qui est unique et qui habite dans l'espace C0 en temps à valeur H01 L2 inter C1 en temps à valeur L2. Attention, ici c'est remplacé par, ce n'est plus 0T, c'est remplacé par R, évidemment, évidemment. Puisque de toutes les façons, pour voir si c'est continu, c'est une propriété locale. Si vous voulez vous montrer que c'est continu en temps au point t égale 10, ben vous n'avez pas besoin de consommer la source au-delà de 11 ou 12. Ça n'a aucune importance. D'accord? Donc c'est une solution globale. C'est une solution qui vit globalement, en temps. Il n'y a pas de problème quand le temps file à l'infini, plus ou moins. Donc ça c'est un point. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Évidemment, sans entrer dans des détails trop compliqués, cette solution est unique. Évidemment, elle vit dans les espaces que l'on veut. Il reste maintenant un dernier prix à payer pour montrer que le problème est bien posé. C'est l'inégalité d'énergie hyperbolique. Inégalité d'énergie hyperbolique. Comment je vais l'introduire? Je vais le faire de deux façons, l'une simple et l'autre moins directe. Donc, je vais appeler ça théorème, inégalité d'énergie hyperbolique. Elle est vraiment importante. Hein. Cette inégalité joue un rôle central dans tous les problèmes liés à l'équation des ondes. Elle est vraiment importante. Donc, je prends le système des ondes avec second membre, F, sur
sur 0t croix oméga, u sur le bord égale 0, u de 0 égale u0 dans h01, dtu de 0 égale u1 dans L2, je veux bien, je sais qu'il y a une solution qui vit dans le bon espace, dans l'espace E, je produis une inégalité qui utilise uniquement, donc f est ici dans L2 en temps à valeur L2. Hein. D'ailleurs, vous avez tous remarqué, les enfants, que lorsque la source est à valeur dans L2 en espace, on a gagné un cran pour la solution. Elle est continue à valeur H0. On a un degré de plus, un degré de mieux, un degré de régularité de mieux. On gagne un coup. Ça, c'est hyperbolique. C'est hyperbolique d'ordre 2. Ça, c'est des ondes. Alors, sous ces hypothèses, je sais qu'il y a une solution qui existe, qui est unique. Alors, on a alors, je vais écrire l'estimation d'énergie hyperbolique ici. Sup sur 0 plus petit que t, de E de U de t, 1 demi, racine de E de U de t, est plus petit que E de U de 0, E de U de 0, on la connaît, hein. C'est racine de la norme H01 au carré de U0 plus la norme L2 de U1 au carré. C'est la racine de tout ça. Hein. Plus, j'écris celle-là parce que, bon, elle est utile, certes, c'est pas la plus utile. Mais pourquoi j'écris? C'est parce qu'elle ne consomme aucune constante. Ça, c'est bon à savoir. Il n'y a pas de constante qui tombe comme ça. Plus l'intégrale de 0 à t de f de t et de poids L2 dt. Pas de constante. D'accord? Évidemment, on a aussi sup sur 0 plus petit que t, plus petit que grand t, donc le sup sur l'état en fait, de E de U de t est plus petit que E de U de 0 plus constante, l'intégrale de 0 à t. Je vais l'écrire comme ça tout simplement, hein. L'intégrale sur oméga de f au carré dx dt. D'accord? Je consomme cette constante-là. On va compléter le théorème. Hein. Je vais dire de quoi elle dépend exactement. Elle ne dépend que du temps, que de grand T. Ça, c'est très utile, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Mais évidemment, ça dépend de ce qu'on veut. Des fois, il y a des situations où on n'a pas besoin on n'a pas envie de traîner des constantes qui peuvent exploser, par exemple, avec le temps. D'accord? Donc, on utilise plutôt l'autre. Donc ça veut dire que pour tout temps, ça veut dire que pour tout t entre 0 et grand T, E de U de t, racine de E de U de t est plus petit que racine de E de U de 0 plus cette norme L2. D'accord? C'est bon, oui. Qu'est-ce que je fais là? D'accord, je vais utiliser ces tableaux. Comme d'habitude, les enfants, on va démontrer l'estimation pour des solutions régulières, et puis on y va par densité. On y va par passage à la limite. Donc comme d'habitude, maintenant que vous êtes habitués
je vais faire ça. On établit l'estimation pour des fonctions pour des solutions régulières. Hein. Et donc des données initiales régulières. Et puis des solutions, il faut finir la phrase. Et puis on passe par approximation, ça coûte pas cher, ça coûte rien. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai écrit l'équation des ondes, dtu moins Laplacien u égale f de t de x, u nul sur le bord et ainsi de suite. D'accord? Je multiplie par dtu bar et j'intègre. D'accord? Entre 0 et t. Donc je multiplie par dtu bar moins Laplacien u dtu bar égale f dtu bar et j'intègre tout cela sur, évidemment, sur oméga et sur 0t. Je prends t entre 0 et t. Hein. Donc dx dt. Ici, t est une variable entre 0 et t. Je vais raisonner là-dessus, par la suite. D'accord? Ça, c'est du U', c'est ça? Je ne sais plus. U', c'est du UV tout intégré, moins UV'. Tout est régulier, là. Donc, U', c'est ça. L'intégrale de U', c'est UV tout intégré, moins UV'. Le U, c'est dtu, et le V, c'est dtu bar. D'accord? Donc, U', c'est UV tout intégré, ça veut dire dtu bar sur oméga, bien entendu. Donc, finalement, ça vaut l'intégrale sur oméga dtu bar, ça veut dire... Je vais faire ça comme ça. Au carré, alors je vais, le mieux c'est de faire ça, voilà, ds, pour ne pas vous emmêler, à calculer entre 0 et t, moins l'intégrale sur 0t, l'intégrale sur oméga, de dtu, dt carré u bar, dx ds. D'accord? Je vais intégrer par partie en temps. Et puis le second membre, c'est pareil. Le second membre, c'est quoi? Ce terme-là, vous allez l'écrire comment? Vous allez l'écrire comme, donc, l'intégrale sur 0t, l'intégrale sur oméga, de Laplacien u dtu bar, vous allez l'écrire comme moins, donc moins ici, plus l'intégrale sur 0t, l'intégrale sur oméga de quoi donc les enfants? Grade u dt, zut, grade u bar, ben, vous lui faites subir le même sort. uv', c'est du uv tout intégré, moins u'v. C'est-à-dire, donc moins u'v, donc moins l'intégrale, zut, uv tout intégré, ça veut dire grade u, grade u bar, donc c'est grade u au carré sur oméga dx à calculer entre 0 et t. Et puis, quoi donc? Moins, j'ai dit, moins l'intégrale sur 0t, l'intégrale sur oméga, dt, grade u bar.
dx ds. Ah ben, vous voyez que de toutes les façons, quand vous repassez le gradient de U bar, vous repassez le gradient de U là-dessus, vous allez trouver du dtu laplacien U bar, avec un signe plus, qui va retrouver moins dtu dt carré U bar. C'est bien ça. C'est-à-dire, il faut que j'efface là. Donc je vais en sommant les deux morceaux qui sont là, je vais trouver exactement dtu carré dx bien sûr entre 0 et t moins l'intégrale de 0 à t, l'intégrale sur oméga de dtu, dtu bar, dx ds, plus quoi? Plus l'intégrale sur oméga de grade U carré entre 0 et t, donc plus l'intégrale sur 0t, l'intégrale sur oméga dtu laplacien U bar. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Donc je vais trouver, si vous vous souvenez bien, ça c'est l'énergie à l'instant t. Alors, c'est cette intégrale à l'instant t moins la même intégrale à l'instant 0. L'intégrale qui est ici à l'instant t moins la même à l'instant 0. Donc la somme des deux lignes me donne, quoi donc? Me donne E de U de t moins E de U de 0 et puis moins l'intégrale sur 0t, l'intégrale sur oméga de dtu f bar dx ds. Il n'y a aucun doute. D'accord? Et ça vaut quoi? Ça vaut l'intégrale. J'ai oublié de mettre une intégrale ici. Hein. Une intégrale sur le même cylindre. 0t croix oméga. Donc ça vaut l'intégrale sur 0t, l'intégrale sur oméga de f de tu bar. C'est le, comment on appelle ça? La conjuguée. On peut continuer? Donc j'ai une erreur dans l'estimation, c'est 1, 1, 2. Les constantes, on va les retrouver. Hein. On va reprendre le théorème. C'est sup de racine de l'énergie plus petit que racine de l'énergie initiale plus 2 fois la norme L2. L'intégrale de la norme L2. On y va? Je vais effacer ici et je vais examiner. Je vais examiner. Donc, E de U de T. Donc, pour T,
j'ai E de U de t égale E de U de 0 plus 2 réels, l'intégrale sur 0t, l'intégrale sur oméga de quoi les enfants? F dt u bar dx ds. J'ai recopié. Ni plus ni moins. Z plus Z bar, c'est 2 réels de Z. Tu prends 2 réels de Z ou 2 réels de Z bar, c'est la même chose. Voilà, donc je suis arrivé à ça. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est tout simplement de dire que E de U de t est plus petit que... En module, ceci est plus petit que 2 fois le module. Donc c'est... La partie réelle disparaît, bien entendu. Le module passe dans l'intégrale en temps. Module de cette intégrale, c'est plus petit que le produit des normes L2. Donc, c'est plus petit que l'intégrale sur 0t. Je vais écrire ça comme ça. F de S et de X au carré dx 1 demi. Je vais prendre un peu de place ici. Multiplié par quoi donc? Ben, la même chose, c'est-à-dire l'intégrale sur oméga dtu bar ou dtu, c'est la même chose, x au carré dx 1 demi le tout ds, évidemment, ça dépend de s. J'ai fait du Cauchy-Schwarz sur oméga, sur l'intégrale en oméga, du Cauchy-Schwarz à S fixé. D'accord? J'ai fait ça. Nous sommes d'accord? Regardez, je vais appeler, je vais dire, bon, je vais appeler, noter M égale sup sur T plus petit que T de racine de E de U de T. Il existe. Parce que c'est continu en temps à valeur S01, c'est en temps à valeur L2, donc c'est une fonction continue en temps. Donc elle est bornée sur chaque compact. Alors je pense que E de U de T, pour T compris entre 0 et grand T, E de U de T est plus petit que E de U de 0 plus 2 fois, regardez, l'intégrale qui est ici, ceci est plus petit que l'énergie à l'instant S. Donc c'est plus petit que le sup de l'énergie à l'instant S. Quand tu passes la racine, tu es plus petit que M. Donc vous sortez le M. Donc ça c'est plus petit que 2M. L'intégrale de 0 à T, qu'est-ce qui se passe les enfants? C'est F de S et 2 points L2 ds. D'accord? J'ai rien fait. Pour le moment, j'ai rien fait. J'ai juste triché un tout petit peu. Je vais continuer à le faire. Ça, c'est vrai pour tout T. D'accord? Vous pouvez majorer ceci par grand T. Donc, j'obtiens par définition même de M que M au carré est plus petit que U de 0 plus 2M, l'intégrale qui est là.
D'accord? J'ai juste utilisé le fait que le carré, la fonction carré, qui a x associé x2, ainsi que la fonction racine, x associé racine de x, sont croissantes. D'accord? Donc en fait, elles vont passer à travers le sup. C'est-à-dire, sup de f au carré, c'est le sup de f au carré. D'accord? Sup de racine de f, c'est racine de sup de f. J'ai utilisé ça. C'est pas grave, vous allez vous le remarquer. Ah ben ça, je prétends que ça implique que m est plus petit que racine de u de u de 0 plus 2 fois cette affaire-là. C'est pour ça que je vous dis, les enfants, désolé, j'ai oublié un 2. J'ai été un peu trop gourmand. J'ai oublié un 2 ici. Il faut juste revenir à votre théorème. L'énoncé du théorème, je vous ai vendu un théorème frelaté, il faut mettre un 2 ici. Dans le théorème, j'ai énoncé le théorème comme ça. Hein. 2. Oui, attends, il y a une astuce. Pour aller de là à là, il y a une petite astuce. Toute petite astuce. Je déduis de cette ligne-là, je déduis ceci. D'accord? Donc, dans le théorème que j'ai énoncé, vous revenez au début, juste après la pause. Le café ne m'a pas porté bonheur. Il faut rajouter un 2. Regardez, j'ai utilisé juste ça. Vous prenez 3 constantes positives. Vous supposez que M2 est plus petit que A2 plus 2IM. A, M, A et I sont des constantes positives. Si ça c'est vrai, alors M est plus petit que A plus 2I. C'est ce que j'ai utilisé. Si c'est vrai, alors c'est immédiat. Tu sais pourquoi c'est vrai? C'est tellement simple que c'est difficile. Ça paraît difficile. Si M est plus petit que A, on n'en parle pas. Si M est plus grand que A, donc si M est plus petit que A, ok. Si M est plus grand que A, qu'est-ce qui se passe? Tu divises par M, tu obtiens A sur M plus 2I. Mais A sur M, il est comment? Plus petit que A. Donc c'est plus petit que A plus 2I. Donc c'est ce que j'ai utilisé. D'accord? Et évidemment, à partir de là, vous êtes bien d'accord. Ça veut dire évidemment, ça veut dire que sup de E de U de T, 0 plus petit que T, sup de racine, plus petit que racine de l'énergie initiale, plus 2 fois l'intégrale L2 ds. Évidemment, vous pouvez passer au carré. Vous pouvez passer au carré là-dessus. Si vous élevez au carré l'inégalité, le carré de ceci, c'est le sup du carré. Donc sup de E de U de T. A plus B au carré, c'est plus petit que 1 demi de A2 plus B2. Donc c'est plus petit que A2 plus B2. Donc c'est plus petit que ceci, E de U de 0, plus le carré. C'est-à-dire 4 fois l'intégrale 0 à T de F au carré. Ben là, vous tricotez un tout petit peu et vous allez sortir une constante qui dépend de T, bon, qui n'est pas particulièrement méchante. Ah, tout le monde a noté là? C'est clair? Vous voyez? On en déduit, évidemment, que sup
sur les temps entre 0 et t, E de U de 0 plus 4 fois l'intégrale de 0 à t f de t L2 dt au carré, bah là, tu t'arranges. Tu t'arranges, tu mets 1, tu fais du Cauchy-Schwarz. Le 1, ça va donner quoi? Du racine de t, donc ça va donner un t. Et puis, évidemment, ça, c'est plus petit que E de U de 0 plus 4 fois racine de t au carré, c'est du t, l'intégrale de 0 à t, f de t et de x, bien sûr, L2 dt, zut, dt. Voilà, ici, c'est du dt. Donc, c'est une égalité d'énergie homogène d'ordre 2, cette fois-ci. Homogène d'ordre 2. D'accord? C'est souvent ma préférée, mais il y a des questions? Non? C'est là? C'est là? Ceci, je l'ai utilisé pour passer de cette ligne à celle-là. De cette ligne à celle-là. D'accord? Simplement, si tu notes grand A, la racine de l'énergie initiale, donc j'ai que M2 est plus petit que A2 plus 2MI, ça c'est le nombre I, d'accord? Ça donne immédiatement que M est plus petit que A plus 2I. D'accord? Souvent, il y a des inégalités moins précises, je veux dire, plus relaxées, où on ne contrôle pas trop la constante qui est là, on ne contrôle pas trop la constante qui est là, ou encore la constante qui est ici. Mais bon, c'est pas très grave, ça dépend des problèmes. Souvent, c'est de nature locale en temps, donc c'est pas très méchant, c'est pas très grave. L'essentiel, les enfants, l'essentiel, c'est vraiment d'avoir E de U de t qui est tout le temps plus petit que l'énergie initiale plus une constante fois la norme L2 de l'intégrale de la norme L2 au carré de la source, et cela pour tous les temps entre 0 et t. C'est ça qui permet de travailler les problèmes non linéaires, qui permet de bouger dans des situations un petit peu spéciales.